Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez un nouveau jour de Sarah Renner. Avec beaucoup de délicatesse et une rare intelligence, Sarah Renner a créé un roman étonnamment chaleureux et optimiste sur le sujet difficile de l'angoisse et de la dépression. L'histoire touchante de Michael, Abby et Karen vous fera rire, sangloter et sourire. Un roman empli d'humour, de respect et de pudeur qui sonne extrêmement juste que vous ne pourrez plus lâcher avant la fin. Les éditions Michel Lafon, un large éventail de lectures pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Valérie Chevalier. Et là, Valérie, juste avant la pause, on parlait de ton plus récent ouvrage. J'aimerais te demander dans quelle ambiance ça a été écrit, parce qu'il y a vraiment un processus plus vers la fin où tu t'es vraiment concentrée à l'écriture. Oui, vraiment, ça a été en plusieurs étapes parce que comme je l'indiquais plus tôt en parlant, cette idée-là est venue avec une copine. Puis au début, je le faisais un peu au hasard, si je peux dire. J'écrivais des passages qui m'allumaient davantage. Puis j'ai écrit des bribes de dialogue, mais de façon un peu désorganisée, juste en ayant envie d'écrire pour le plaisir. Ce qui est bien, mais à un moment donné, ça demande une certaine rigueur puis un cadre un peu plus précis, ce que j'ai dû faire un peu plus tard. C'est sûr qu'ensuite, je me suis plongée de façon un peu plus rigoureuse justement pour que tout le récit se tienne, parce qu'il faut que les aventures, les péripéties correspondent en temps aussi. Puis comme c'est un dialogue alterné aussi, un chapitre, c'est une narration d'un personnage et l'autre, c'est l'autre personnage. En fait, on se promène dans la tête d'Alice et Maude. Ça demandait une certaine rigueur aussi pour les raccords, que ce soit les bonnes personnes qui parlent selon les bonnes scènes. Fait que ça a été un beau casse-tête à réaliser tout ça selon toutes leurs aventures, mais finalement, on a réussi à resserrer tout ça. Puis, ça a été présenté à un éditeur, en fait, qui est un ami, le fils d'un ami de mon père, en tout cas. Ça a donné qu'on s'est croisés dans un événement de cyclisme, puis je m'étais mis à jaser de mon roman, puis il avait dit, envoie-moi ça, je vais le regarder pour le fun, te dire ce que j'en pense, si tu veux. Moi, je trouvais que c'était trop tôt, en fait, pour qu'il le voie, mais en même temps, tu sais, des fois, tu sais tellement pas où aller. C'était une première expérience pour moi. J'avais mon roman. Je savais pas ce que ça valait non plus. Tu te dis, je suis toute seule qui trouve ça bon. Ça se peut, je veux dire, tout le monde qui va le lire. Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que c'est trop long, trop court? Bref. Donc, je lui ai envoyé, puis j'ai eu la chance d'avoir un retour très complet de sa part. Quand je dis complet, c'est qu'il y avait noté toutes les choses intéressantes selon lui du roman, puis aussi les choses qui, selon lui, devaient être resserrées, peut-être un peu retravaillées. Donc ça a été un outil très précieux pour moi dans la poursuite de mon écriture. Ça a aligné beaucoup aussi la suite du récit. Bon, je voulais pas oublier non plus mes idées parce que ça peut rester subjectif, tout ça. Mais c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Puis ensuite, quand j'ai resoumis à cet éditeur-là, mais aussi à d'autres maisons d'édition aussi, juste pour voir, j'ai eu des réponses positives de plusieurs d'entre elles. Donc ça a été une belle surprise. Mais quand t'écris à la maison? J'écris partout. Ah oui? Ouais. Moi, j'ai besoin de me promener, puis toute seule chez nous. Des fois, c'est ça. Des fois, ça prend ça. Puis des fois, j'ai pas beaucoup de temps, puis c'est là que je m'installe avec un peu de musique. J'aime écrire dehors. J'aime écrire l'été, là. Ça, l'été, là, s'il fait beau et chaud, je m'installe sur une terrasse, là. C'est le nec plus ultra pour l'écriture. J'adore ça. Puis j'aime aller m'imprégner des lieux aussi. On parle de Voro et des calmars à un moment donné. J'étais chez Voro quand j'écrivais cette partie-là. J'aime ça me promener dans les cafés, dans les restos. Puis c'est pas pour rien que j'en parle autant dans le roman. C'est parce que moi, ça m'alimente beaucoup, ça m'inspire, Montréal, puis de me promener dans les parcs. J'écris au Parc Laurier, j'écris un peu partout, vraiment, puis ça, c'est inspirant pour moi. J'étais allée en voyage 2 fois pendant les révisions. Je m'étais imprimé le livre, puis je faisais des corrections sur le bord de la piscine, sur la plage. Ça, je sais pas, ça m'inspire de bouger puis de changer de décor. On dirait que les mots sonnent pas pareil. Et je disais que tu faisais aussi des journaux de voyage quand tu voyageais. Oui, là, on a moins de temps un peu. Les voyages sont moins longs, fait qu'on écrit un peu moins, là. Mais non, j'adore écrire. J'ai toujours aimé ça, en fait, juste le crayon. Tous les soirs, pendant plusieurs mois, ma grand-mère m'avait donné un truc pour le bonheur. Elle m'avait dit, tous les soirs, écris dans un cahier 3 petits bonheurs que tu as eu dans ta journée. Puis, quand tu vas relire ces pages-là, tu vas te souvenir que des bonnes choses de tes journées, puis jamais des mauvaises. J'ai fait ça pendant 3 ans. Juste le plaisir de prendre le petit carnet le soir, d'écrire mes pensées, d'écrire des événements positifs. Puis, c'est un beau souvenir, ce carnet-là, d'ailleurs. Mais c'est juste le crayon, le papier, la papeterie, j'aime ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup.
À l'adolescence, est-ce que tu avais un journal intime? Ah oui, mon Dieu, j'en ai tellement. Ah oui? J'ai commencé ça jeune, hein, j'ai mon premier journal intime, je pense que j'avais comme 7 ans, 8 ans, je sais pas, j'étais jeune, j'ai écrit tout croche, mon Dieu. T'as comme 4 phrases par page, tellement j'écris gros puis tout croche, là. Mais ma sœur m'a volé mon toutou, j'étais fâchée, tu sais, c'est à très de base, mais c'est arrivé tôt, ce plaisir-là d'écrire, de mettre mes pensées sur papier, ça, c'est sûr que ça fait partie de moi depuis très longtemps. Et est-ce que tu avais déjà, quand tu étais petite, l'idée de vouloir écrire un roman? Oui. Ah oui? Et le pire, c'est que j'avais commencé un roman. Je devais avoir, mon Dieu, j'avais quel âge? Je sais pas, 11 ans, à l'ordinateur, dans Word. Puis ça s'appelait La Cité des Anges. C'était mauvais. Mais j'avais écrit, je sais pas, moi, 10 pages. Puis je l'avais fait lire à ma sœur, justement. Puis elle avait dit, « Wow, c'est pas bien bon. » Finalement, j'avais laissé tomber le projet. Je m'étais rendu compte qu'effectivement, c'était peut-être pas super puis que ça allait demander un petit peu plus de travail que ça, écrire un livre. Mais c'est une anecdote amusante quand on sait qu'aujourd'hui, j'en ai écrit un pour vrai. Et ta sœur a eu une place importante dans l'écriture de ce premier roman-là? Vraiment. Ma sœur, c'est... on n'a pas toujours été très proches parce on est très proches en âge. On a 1 an et demi de différence. Puis à l'adolescence, on n'était pas proches du tout. On était chacune dans nos affaires. Elle était plus intello, en musique. Moi, j'étais en théâtre. Puis on était vraiment des personnalités également différentes. Puis avec le temps, en vieillissant, on s'est énormément rapprochés. Puis ma sœur, elle a toujours aimé beaucoup les mots, beaucoup lire. Moi, j'étais pas du tout la fille qui lisait à la maison. Ah non? Là. Non, pas du tout. C'est venu très tard, mon intérêt pour les romans, en fait. Puis c'est venu par la chick lit, notamment. C'est ce qui m'a donné le goût de lire, d'ouvrir des romans qui parlaient d'autre chose que de l'amour aussi, à un moment donné. Mais elle lisait des trilogies, des trucs historiques. Toutes les Harry Potter, elle les avait lus en 2 semaines. Tu sais, c'était vraiment un peu un rat de bibliothèque, ma sœur. Donc, c'est sûr, je me suis retournée vers elle quand j'ai commencé à écrire en disant « Hey, j'aimerais avoir ton avis, peux-tu m'aider? » Tu sais. Puis elle a été présente, je veux dire, tout au long de l'écriture. Elle était pas à côté de moi en train de me regarder taper, mais si j'avais des inquiétudes, des questions ou « Ah, ce passage-là, veux-tu le lire? Dis-moi juste ce que t'en penses, juste ce petit bout-là. » Ou à des moments, elle l'a lu au complet en disant « Là, bon, là, j'ai mon histoire, puis je sais plus où aller. Veux-tu le lire? » Puis me dire comme « Qu'est-ce que t'en dis? » Donc, elle a vraiment fait partie de ces étapes-là d'écriture. Puis, de temps en temps, elle a joué à la cheerleader aussi parce que c'est un long processus, écrire. Donc, ouais, elle a une place très importante dans cette œuvre-là. C'est pour ça que je lui ai dédié le roman, d'ailleurs. Et ce roman-là, est-ce que c'est un roman que toi, t'aurais aimé lire? Je pense que oui. Ça m'est arrivé, en fait, de relire parce que des fois, quand c'est de longues périodes sans écrire, faut se remettre dans le bain puis regarder un peu ce qui vient avant l'endroit où on est rendu dans l'écriture. Puis je me faisais prendre au jeu à certains moments à lire, me faire « Ah, c'est bon, et ça, c'était drôle. C'est bien écrit, ce bout-là. » Puis là, tu tombes sur un paragraphe que tu le files pas pantoute, tu te dis « Bon, OK, chaque chose en son temps. » Mais ouais, il y a quand même des similarités avec ce que j'aime lire. Je l'ai écrit, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait plus de chick-lit disponible au moment où j'en lisais tellement, puis j'en mangeais, puis j'avais lu tout ce qu'il y avait de québécois en chick-lit. Puis je me suis dit, bon, ben, tant qu'à chialer qu'il y en a pas ou qui sont pas toutes bonnes, parce que c'est vrai qu'elles sont pas toutes bonnes, ben, je vais en faire une. Je pourrais plus chialer qui sont pas bonnes si je n'ai écrit une. Ou sinon, ben, il va falloir que je vive avec les commentaires positifs ou non, moi-même. Mais faut pas que les gars aient peur à la couverture rose parce qu'il y a certains gars qui vont trouver un plaisir en lisant ça, là. Ben, je pense que oui, mais c'est sûr que on met beaucoup d'étiquettes sur les romans en disant, bon, ça, c'est un roman pour filles, ça, c'est un roman historique. Tu sais, il y a des romans historiques qui peuvent plaire à tout le monde parce qu'il y a de l'aventure, parce que c'est bien raconté. La plume a une importance aussi primordiale dans une histoire. Donc, c'est ça. Je pense qu'on met souvent une étiquette facilement à un roman. Bon, il est rose. Clairement, il parle d'amour. Mais effectivement, je pense que c'est un roman actuel aussi qui parle à notre génération. Puis j'avais justement, plus tôt aujourd'hui, une autre entrevue où on me disait, moi, je suis un gars, puis je l'ai vraiment aimé. Donc, les gars, ayez pas peur. L'animateur me disait ça. Donc, moi, ça me fait plaisir, évidemment. Le public cible, c'est les filles. Mais si les gars peuvent trouver leur compte en plus, j'en suis très heureuse. Parce que autant les gars cherchent l'amour que nous, les filles, on peut chercher l'amour, là. Mais oui, puis c'est juste que ça se passe pas toujours pareil dans la tête d'un gars, mais j'ai un gars qui m'a écrit aussi pour me dire, j'ai lu ton roman puis j'ai appris plein d'affaires sur les filles, sur comment vous pensez ou vous analysez les dates ou vous analysez les fréquentations. C'est le fun de pouvoir rentrer un peu dans la tête d'une fille. J'ai appris des affaires en le lisant, mais c'est sûr que c'est un sujet universel. Si les filles cherchent l'amour, ben les gars aussi, là, à un moment donné, ça prend ça, là. Fait que, non, je pense que les gars pourraient aussi trouver leur compte. Je disais à mon lancement, les filles, vous allez l'acheter, puis les chums, vous allez le lire en cachette quand votre blonde va l'avoir fini. Le beau temps est arrivé. Tantôt, tu disais que ça t'inspire d'écrire à l'extérieur. Je pense que tu es en train d'écrire quelque chose aussi. Un deuxième roman. Oui. Un peu plus masculin, je pense, celui-ci. Ben, je dirais que celui-là, il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup de réflexions de filles, puis c'est beaucoup ces deux filles qui jasent. Donc, c'est sûr que cette tendance-là de discussion de filles ressort un peu. Les gars, c'est un peu plus, « Ah, l'as-tu revu? Non, bah, OK, pas de trouble. » Tu sais, c'est un peu plus raw, un peu un gars. Puis le prochain va être effectivement peut-être un petit peu plus, pas cru, mais c'est ça, un peu moins bubbly, un peu moins soft. Puis c'est correct aussi. On a tous des moments, je pense, où on est moins bubbly et soft aussi. Mais ça s'inscrit aussi dans une écriture différente. Ça va être un petit peu plus sous une forme de nouvelle, peut-être un peu plus segmenté, des petites parenthèses, des bribes d'histoire recollées un peu. Ça va être, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu t'es mis un deadline? Une date limite pour l'écrire ou tu te laisses au gré de l'inspiration? J'aimerais ça avoir une version début juin. Ah oui? OK. Ouais, je travaille là-dessus. Ces temps-ci, c'est difficile parce que je travaille beaucoup. Puis je suis tellement habitée par ce projet-là que dès que j'ai une minute, j'y vais puis j'écris des bouts. Hey, ce matin, 2 météos, j'ai eu un flash, là, j'ai ouvert mon document puis j'ai rajouté des choses. Puis là, Valérie, stand-by météo. Je suis comme, oui, il me reste une phrase à écrire, là. Écoute, faudrait pas que mon employeur sache ça. Donc, je fais des farces, mais c'est ça, c'est quand les idées viennent, ça vient tout seul. Tu choisis pas nécessairement le moment. Fait que je prends tout ce que je peux, les petits bouts, des fois, juste un bout de phrase ou un mot-clé que je me note pour me dire, plus tard, faut que je revienne à ça. Si tu me permets, Valérie, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle justement d'un roman de chick lit.